Soraya Rifi, on se retrouve en interview en toute intimité, 5 ans après. 5 ans après. Tu te rends compte? Depuis 2016. En 2016, on s'était rencontrés parce que tout comme moi, beaucoup d'internautes t'avaient découvert lors de ton passage sur TPMP au cours duquel Jean-Michel Maire, tu te souviens, s'était permis de te faire un baiser sur ta poitrine sans ton consentement. On t'a découvert aussi plus tard sur les réseaux sociaux, enfin au travers des réseaux sociaux de Brian Dubois avec qui tu as été en couple ou encore Seb Dadi. Et je te propose de revenir ensemble sur ces dernières années parce qu'il y a du changement te concernant. Tu travailles également dans le secteur hospitalier. Tout à fait. Voilà, donc je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et dont tu veux parler, témoigner de ton expérience au sein de l'hôpital, mais je te propose de reprendre par les bases. Donc tu sais quoi, avant que je reprenne par les bases, j'ai envie de savoir, parce que ça je t'avais pas posé la question, c'est quoi l'origine de ton nom Soraya Rifi? Est-ce que c'est ton vrai nom? Soraya Rifi, c'est pas mon vrai nom. Ah ben je savais pas. Ouais, parce que mes parents, ils n'ont pas voulu que je donne mon vrai nom à la télé et que je m'affiche avec leur nom de famille. Mais en fait, Sam, c'est un nom de rue à Marseille. Un nom de rue? Ouais, parce que j'adore les rues, Sam. Non, mais en fait, non, mais c'est une passion comme une autre, oui. C'est une passion comme une autre, tout à fait. Mais non, en fait, la réelle histoire, c'est que je suis allée acheter une robe à la rue du Rifi, à Marseille, qui s'appelle rue du Rufi, avec un U. Et en fait, le soir, quand je suis rentrée sur Facebook, on m'a demandé de changer le nom. J'avais plus d'idées. Je me suis dit, ouais, bon, je vais mettre quoi? J'ai mis Soraya Bimbo, j'ai mis Soraya danseuse, j'ai mis Soraya machin, truc, etc. Là, il faut que je change. J'avais aucune idée. Je me suis dit, tiens, je mets la rue en question à laquelle je suis partie acheter ma belle robe. Et du coup, c'est resté mon nom de scène. Voilà. Heureusement que c'était pas un autre nom de rue, quoi. Ouais, voilà, heureusement. T'es bien tombé. On l'a dit, je t'ai reçu il y a 5 ans suite à l'affaire à laquelle tu avais fait face avec Jean-Michel Maire. Pour rappel, tu avais été victime lors d'un passage dans TPMP d'un geste déplacé de Jean-Michel Maire. Il t'avait fait un bisou sur la poitrine sans ton consentement. Et suite à la diffusion de cette séquence, une énorme polémique, tu t'en souviens je pense, avait éclaté sur les réseaux sociaux. Tu avais quelques mois plus tard porté plainte. Tout d'abord, pourquoi avoir attendu 1 an et demi, tu sais, pour porter plainte? Et où en est cette affaire aujourd'hui? De base, je devais m'arranger à l'amiable avec Cyril Hanouna et la chaîne C8. Donc, je devais décrocher un petit rôle de chroniqueuse. Je devais m'arranger un peu avec eux. Bon, ça c'est entre nous. Comment ça, un rôle de chroniqueuse? On m'avait proposé de faire de la télé. C'était dans mes débuts. Donc, moi, j'étais devant la télé. C'était ma première expérience en télé. Donc, je me suis dit, là, c'est le moment de pouvoir négocier, etc. De pouvoir faire de la télé-réalité ou même d'avoir un rôle de chroniqueuse au sein de peut-être TPMP ou même Hot, parce que c'est quand même une grosse chaîne. Et je me suis dit, je m'arrange à l'amiable avec eux. Sauf que malheureusement, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Parce que bon, c'est parti d'un accord commun à l'oral. Il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas d'écrit. À l'époque, j'étais jeune, je ne m'y connaissais pas trop, je leur ai fait confiance. Sauf qu'en fait, moi, avec le temps, j'en ai souffert de cette histoire. Alors, on va rentrer plus en détail, mais est-ce que ça veut dire, je me permets la question Soraya, est-ce que ça signifie que quelque part, tu t'es servi, tu as eu la volonté de te servir de cette histoire, de se baiser sur ta poitrine sans ton consentement pour pouvoir accéder à un média, à la télévision, plutôt que de faire valoir une conviction? Pas forcément, non, parce que je me suis dit, vaut mieux peut-être aller dans leur sens. Donc avoir peut-être une place en télé, pouvoir être connu, etc., continuer à se lancer et prendre sur soi par rapport à ce qui s'est passé. Mais après, comme je t'expliquais que ils n'ont pas tenu leurs promesses et puis moi j'en ai souffert avec le temps, c'est là où j'ai commencé à prendre conscience et je me suis dit mais non, en fait là, moi il faut que je fasse valoir mes droits. J'ai refusé qu'il me fasse un baiser sur ma poitrine, ça relève du consentement, le mec il n'a pas du tout respecté le truc. Moi à un moment donné, c'est pas parce que j'ai une robe sexy que dans la rue on va me mettre une main sur les fesses ou qu'on va m'embrasser les seins. Là c'est pareil, que ce soit Jean-Michel Maire, Cyril Hanouna, la chaîne C8, voilà, ils me doivent carrément le respect. Tu vois ce que je veux dire, Sam? Donc, je n'ai pas utilisé ça en soi. J'ai juste entendu la proposition qui m'a fait réfléchir et justement, je n'ai pas déposé plainte de suite. D'accord. Mais s'ils étaient allés jusqu'au bout de cette proposition, qu'est-ce que tu aurais fait? Je n'aurais pas déposé plainte, j'aurais tenu mes engagements parce que je suis quelqu'un qui tient mes engagements. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, du coup, j'ai déposé plainte après. Tu me disais là, il y a quelques minutes, j'en ai beaucoup souffert par la suite. Qu'est-ce qui t'est arrivé par la suite? Comment tu as traversé toute cette période? Parce que d'un coup, tout le monde parlait de toi. Rappelle-toi, je t'avais même reçu en interview en toute intimité. Tu avais pu tout m'expliquer. Tu te retrouvais dans tous les journaux. Ton nom était dans tous les articles. Et une fois que tout retombe comme un soufflet, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis complètement sortie des réseaux sociaux. Parce que j'ai eu du mal à faire face. Parce qu'à un moment donné, les gens ils me disaient que j'étais provocatrice, que c'était de ma faute, que j'avais un peu cherché tout ça, que je cherchais le buzz. Sauf que voilà, c'était pas un scénario tout fait.
Ça s'est passé comme ça s'est passé, c'était du direct. Maintenant, moi, j'ai jamais dit à Jean-Michel Maire de m'embrasser les seins, pas du tout, bien au contraire. J'ai refusé de l'embrasser sur la joue, alors voilà. Ça on s'en souvient, mais l'après, comment tu l'as traversé? L'après, je suis sortie des réseaux sociaux parce que ça devenait dur. J'avais des menaces de mort, on me disait que j'étais pas une fille bien, que oui, parce que je m'habille provocatrice, j'ai créé un peu ce qui s'est passé. Non, ça c'est inadmissible. Non, mais c'est inadmissible, on est Oui, d'accord. c'est inadmissible. Voilà, que c'était bien fait pour moi et que j'étais une fille qui cherchait que du buzz. J'étais jeune, je comprenais rien du tout à la télé-réalité, j'étais mal entourée, complètement démunie. Je n'avais aucune expérience comme celle que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, je me suis sentie seule. T'avais quel âge en 2016? En 2016, je devais avoir 21 ans, 20 ans. Ah oui, Ouais. parce que, alors tu me dis si je me trompe, hein, j'espère me tromper, mais j'ai cru tomber sur un article, désolé j'ai oublié le nom, parce que je ne remets pas la main dessus, mais qui disait que tu avais tellement souffert que tu aurais révélé avoir fait des tentatives de suicide. Oui, ça m'est arrivé. J'ai eu une période, j'en parle aujourd'hui ouvertement parce que je vais beaucoup mieux mentalement, mais j'en avais marre en fait, c'était trop dur pour moi. J'étais au bout de ma vie, j'ai été hospitalisée plusieurs fois, j'ai déprimé, j'étais complètement perdue. Moi, j'avais plus ma famille parce que bon, par rapport à ce qui s'est passé, j'ai quand même une famille de confession Ils t'ont tourné le musulmane. dos? Ils m'ont pas tourné le dos, ils ont pas voulu s'associer en fait au côté violation, au côté, Ouais. tout ce qui est en lien avec la sexualité. Parce Mais est-ce que chez tu as les pu avoir du soutien quand même? non, ma famille m'ont complètement tourné le dos après ça. Donc j'étais seule, j'avais plus de famille, plus d'amis, j'étais dans un bad buzz malgré moi. Plus ce TPMP un peu qui m'ont fait un lavage du cerveau, j'étais complètement perdue, je savais plus qui écouter. Voilà, encore une fois, j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais j'ai pas créé le fait que Jean-Michel Maire vienne m'embrasser les seins. Jamais de la vie, j'ai jamais demandé ça moi. J'ai le souvenir qu'il y avait ton école d'infirmière aussi. Bah oui, j'ai eu des problèmes aussi avec l'école d'infirmier à Marseille, parce qu'il faut savoir que je suis marseillaise, même si j'ai pas l'accent provençal, mais c'était difficile, on m'a refusé dans plusieurs écoles. Du coup, j'ai dû postuler avec l'anonymat dans des écoles sur Paris. Et c'est à Paris que j'ai fait mon école et aujourd'hui, j'ai une licence universitaire en santé. Mais pourquoi te refuser dans des écoles à Marseille à cause de toute cette histoire, à Par cause de rapport à cette l'image, surmédiatisation? la médiatisation, la polémique, les gens qui venaient devant l'école. À l'époque, j'étais en prépa pour entrer dans une école infirmière, c'était sur concours. C'était difficile. Du coup, vu que j'ai la chance de ne pas avoir mon nom, mon vrai nom de famille sur les réseaux sociaux, j'ai postulé avec mon nom, mon vrai nom, qui a fait que en fait, j'ai été reçue dans une école avec mes notes. Donc, je l'ai joué stratégique, jusqu'à ce que l'école sache qui je suis après. Et comment ça s'est passé au moment où ils apprennent qui tu es? Et comment ça se passait aussi avec les autres étudiantes et étudiants? Au départ, c'était difficile parce que les gens m'ont jugé par rapport à mon apparence physique. Parce que j'étais une fille un peu connue sur les réseaux, que j'avais un peu d'abonnés, que j'étais déjà un peu dans le milieu de l'influence. Et en plus de ça, que j'arrive dans une école comme ça, toute bimbo, toute pimpante, la fille qui a voyagé, qui a fait le tour du monde. C'est vrai que mes étudiants, il y avait un peu un contraste. Comme si une infirmière ne pouvait pas avoir ton physique. Tout à fait. C'est pas normal d'être infirmière et d'avoir une vie sur Internet, parce que c'est deux mondes différents. Non, tout est possible dans la vie. C'est une question d'organisation et d'éthique. À un moment donné, tu te montres sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse, et tu as l'autre côté où tu es très discrète, tu es dans ton milieu, tu es dans ton secteur de soins, où tu es proche des patients, tu fais du bien, quoi, en fait, finalement. Mais les gens n'arrivaient pas à concilier un peu ces deux métiers, parce que c'est deux métiers différents, franchement. On va parler du secteur hospitalier, tu vois, ça va être très intéressant, restez avec nous. J'aimerais revenir dans un premier temps sur ta relation avec Brian Dubois, Ouais. à laquelle on a assisté, c'était fin 2020. Déjà, comment tu l'as rencontré? Comment votre relation s'est créée? Alors moi, Brian, on s'est rencontrés sur Instagram. Il m'avait envoyé un petit message, il m'avait DM. On m'avait parlé l'été, il y a 2 ans. L'été, il y a 2 ans, on devait se voir, ça s'est pas fait, sur Dubaï, etc. Et ensuite, il m'avait re-DM quand il était sur Paris. Parce qu'il m'avait dit qu'il m'enverra un message quand il sera là en région parisienne, comme ça on peut se voir. Et en fait, moi, j'ai répondu à sa demande et je l'ai rejoint dans un appartement sur Paris avec Seb, Léa. C'était un peu la fête, un peu pompérop. Il y avait plusieurs filles, etc. Ça s'est bien passé. On a passé une bonne soirée et puis il m'avait proposé de faire Snap Love. Donc Snap Love, c'était un concept que Seb a mis en place. En fait, Sebi Dadji l'a mis en place ça pour trouver l'amour avec son frère. Avant qu'il perde son compte Snap. Voilà, avant qu'il perde son Snap. Et ça avait bien fonctionné. Ça avait bien fonctionné parce qu'il y avait plusieurs filles qui étaient dans le milieu, qui avaient envie en fait d'évoluer, de devenir influenceuse, d'être connues. Et en fait, Seb, il a donné cette opportunité-là à beaucoup de filles. Donc, on était en concurrence. Tu penses que, je me permets, mais tu penses que certaines filles pouvaient se laisser avoir par l'envie d'apparaître sur le Snap de Sebi Dadji, par exemple? Bah oui, ça a marché. Toutes les filles voulaient être sur le Snap de Sebi Dadji. Sebi Dadji, il faut savoir que c'est quelqu'un qui fait énormément de vues. C'est l'un des meilleurs Snapchatters en France. C'était. C'était, parce qu'il a plus de compte Snap. C'était. Mais ça reste Sebi Dadji.
Ça reste. Ça reste, c'est Seb Dadi. Mais voilà, c'est Seb, ça reste quelqu'un qui, voilà, il est à fond dans son truc, c'est un bosseur, un travailleur. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le suit parce qu'il a une vraie personnalité et c'est quelqu'un quand même de bien. Donc, il a perdu son compte Snapchat, effectivement, mais ça a fonctionné parce que Seb, il fait des millions de vues, plus que des audiences de télé. C'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a mené à ce que je suis aujourd'hui. Voilà, parce que c'est un peu grâce à lui. Mais voilà, on a fait le Snap Love. On était tout en concurrence, on avait des rôles à jouer. C'était un peu comme une télé-réalité sur Snapchat. Et en fait, il s'avère que c'est moi qui ai été la gagnante. Parce que j'étais vraiment très déterminée et j'étais vraiment dans le milieu en fait. J'étais déjà dans le milieu de l'influence, dans le milieu de la télé. Voilà, pour me former, c'était moins difficile que de former une autre par exemple. Et c'est à ce moment-là que tu tombes amoureuse, qu'il y a un coup de foudre pour Brian? Mais en fait, ça s'est fait avec le temps. Moi, le Snap Love, il a duré 1 mois. Moi, Brian, je l'ai connu 1 mois avant Snap Love. Donc, ça s'est fait avec le temps. On a appris à se connaître, etc. Au début, on ne s'aimait pas du tout. Hein. Juste, on se kiffait. Il y avait l'attirance physique. Voilà. Et puis après, quand j'ai gagné Snap Love, c'est là où on a commencé à rester ensemble, à vivre ensemble avec Seb, Léa et Brian, puisqu'on est dans des Airbnb sur Paris. Et c'est là où les sentiments, ils ont commencé à s'installer parce qu'on était tout le temps ensemble comme un vrai couple. On était dans la même maison, on dormait ensemble, dans le même lit, on mangeait ensemble, on faisait des placements de produits ensemble, on travaillait ensemble. On faisait tout ensemble en fait. J'espère que vous arnaquiez pas ensemble. Non, on n'arnaque pas. On n'a jamais arnaqué. Hein. La Chim Seb Dadi n'a jamais arnaqué les abonnés. Hein. Voilà. Mais c'est là que les sentiments ils ont commencé à s'installer et je suis tombée enceinte très rapidement. Bah alors, on va parler de cette grossesse. Je te propose de regarder une vidéo dans laquelle tu sembles désemparée, ok? Et je te pose mes questions juste après. J'ai fait découvrir à Brian les bilans de sang et du coup l'échographie qui définissent vraiment que c'est lui le père. Donc voilà, il est très très choqué, Seb aussi, Léa aussi, donc voilà, parce qu'en fait on prend vraiment conscience des choses. Mais malgré tous ces problèmes, moi il fallait que je vous parle d'un ami à moi, parce que j'ai quand même gagné 1 000 € aujourd'hui, donc ça me permet un peu de me remonter le moral avec toutes ces histoires. Et en fait c'est simple. À moi qui travaille dans la finance, donc il a ouvert 618 finances et il propose des abonnements à 29,99 et 49,99. Donc beaucoup dans les commentaires disaient mais je comprends pas, elle est en train d'annoncer qu'elle est enceinte, ça a l'air quand même très sérieux, ça a l'air une étape importante, assez choquante et juste après elle enchaîne sur un placement de produit. Résultat, la véracité de ta grossesse a été remise en cause par des internautes sur les réseaux sociaux. Et je vais être cash, je vais te le dire honnêtement, je n'y crois pas. Tu n'y crois pas? Non. Bah alors Sam, je peux comprendre que tu n'y crois pas, mais à un moment donné, quand je te sors l'échographie avec la date, l'heure, mon nom de famille, etc., je ne peux pas l'inventer. Bah, je connais l'école Seb et l'école Brian Dubois. Ouais. Et je sais de quoi ils sont mais capables. Mais j'ai vraiment été enceinte de Brian et j'en ai souffert de cette histoire, c'est sérieux. Je ne peux pas inventer l'échographie, elle est là, noir sur blanc. On voit un embryon de 2 semaines. En plus, ça correspondait vraiment à la période d'ovulation dans laquelle j'étais et par rapport à mon couple avec Brian. Ça, je ne l'ai pas inventé, je l'ai prouvé aux abonnés. Si j'aurais pas eu la possibilité de le prouver, j'aurais fait comment? Et puis, on a fait plusieurs tests de grossesse qui s'avéraient positifs. Les tests Claire Blue, c'est des tests qui sont fiables. On en a fait 3, 4, 5, 6. Mais parce que juste avant, quand tu as commencé à parler de Seb Dadi, tu as dit quand j'étais dans Snap Love, voilà, j'avais un rôle, on m'a donné un rôle à jouer, oui, comme dans la télé-réalité. Bien sûr. Tu vois, donc est-ce que tu comprends que moi ou d'autres derrière leur écran puissent douter? Parce que ça, en fait, si tu veux, ça prête carrément à confusion. C'est vrai, ça prête à confusion, mais au départ, j'avais un rôle, c'est vrai, mais après, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, surtout quand on vit avec quelqu'un, quand on dort avec quelqu'un, je ne vais pas te faire un dessin, mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé, donc malheureusement, je suis tombée enceinte rapidement. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Parfois, oui, on a des jeux de rôle parce qu'on faisait Snap Love, par exemple, mais il y a des choses avec Seb Dadi qui se sont réellement passées. Par exemple, la dernière fois, moi, j'ai eu un problème à l'oreille, le tympan qui s'est crevé, on a fini à l'hôpital et pourtant, on a tout snappé. Et ça, c'était pas des rôles, c'était pas du scénario, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans le milieu de l'influence et qu'on divulgue au grand jour. Je suis d'accord avec toi, mais je ne donnerai pas de nom. Mais quand je vois certaines jeunes filles qui finissent à l'hôpital avec des nez cassés et qu'on fait croire que c'est des fans qui leur foutent des poings dans la gueule alors que je sais pertinemment que c'est faux, moi ça me fait me poser des questions. C'est-à-dire, c'est qui a cassé le nez à quelqu'un J'ai pas envie de donner de nom pour respecter l'anonymat. Ouais. Mais je pense que beaucoup de personnes qui regardent ont compris. Ouais, je pense que tu comprends pourquoi je doute? Je pense que tu parles de Audrey.
Tu comprends pourquoi je doute? Ouais, je sais, je comprends. Mais après, Et je demande qu'à te croire. Hein. Encore une fois, moi, j'étais pas sur place, donc je peux pas m'exprimer sur le sujet. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais après, on sait pas dans quelles circonstances ça s'est passé. On sait pas. Voilà. Après, je comprends que tu ne conçois pas le fait qu'ils ont peut-être menti aux abonnés, du fait que c'est peut-être les abonnés qui ont cassé le nez à cette fille. Mais moi, j'étais pas sur place, donc je peux pas m'exprimer dessus. Tu comprends, Sam? Complètement. Voilà. Complètement. Suite à ça, tu as diffusé une vidéo. Je te laisse la regarder. Que Brian, il n'est pas du tout chaud, il veut pas du tout garder l'enfant. C'est trop dur pour moi, vraiment. Je suis au bout de ma vie. Je suis désolée, mais j'arrive pas en fait à... Je vis, c'est horrible parce que être enceinte et en plus mon mec, il est pas bien, il est en dépression. Ça aussi, c'est trop dur. Je suis désolée, j'arrive pas. Je vis une situation de merde en fait. En ce moment, je suis pas bien. Je suis vraiment au bout de ma vie. Je suis désolée de chialer comme une merde, mais là, j'arrive plus en fait. C'est trop dur pour moi. Je regrette en fait d'avoir fait des choses et au final, je me retrouve dans une situation de merde. Je suis pas bien, mon mec il est pas bien. Je suis enceinte, il n'y a rien qui va en fait dans ma vie, il n'y a rien du tout, rien. Et en fait, rien que d'y penser, ça me met dans tous mes états. Dans tous mes états parce que je suis contre l'avortement. Donc là, tu parles d'avortement, de volonté d'avorter. Ouais, parce que Brian ne voulait pas garder l'enfant. Mais en fait, le fait de revoir cette vidéo, ça me touche en fait. Parce que c'est vrai que j'ai vécu une situation très dure à cette époque. Et Brian, il ne voulait pas garder l'enfant. Il était... Voilà, pour lui, c'était pas possible, il n'était pas prêt de devenir père. Moi, du coup, c'est contraire à mon éthique, l'avortement, parce que je suis de confession musulmane déjà, et parce que je suis contre, tout simplement. C'est un choix. Voilà, donc du coup, je me suis sentie seule. Seule parce que Brian, il n'était pas là, il était complètement perdu, il était en dépression, alors que je pense que c'est moi qui avais le plus besoin d'aide à ce moment-là. Et c'est pour ça que je lui en veux énormément aujourd'hui. Parce qu'il m'a quittée comme une merde, il savait que j'étais enceinte. Il n'était pas là, je suis rentrée chez moi, il y avait plus rien. En fait, j'avais l'impression qu'il avait juste envie de snapper, faire ses snaps, dire oui, voilà, j'ai peur d'être père. Ça l'amusait, je pense, je le trouvais très gamin par contre, hein, de s'amuser, de dire oui, moi, Soraya, je préfère qu'elle soit chez elle, je suis pas sûre d'être père. Alors que tu as la fille, elle est chez elle, en dépression, elle est pas bien. Franchement, moi, honnêtement, le fait d'avoir vu ça, ça me dégoûte en fait. Là, je parle de Rennes avec dégoût. Je te mens pas, Sam, que voilà, j'avais vraiment besoin de lui à ce moment-là. Et là, il n'a pas été là? Non, parce qu'à la fin, il était complètement... Moi, ça me faisait de la peine de le voir comme ça, mais lui, est-ce qu'il avait de la peine pour moi de me voir dans cet état? En fait, de me mettre le couteau sous la gorge et à me dire je veux pas d'enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire avorte? Je veux pas avorter, je lui avais dit que je voulais pas avorter. Moi, je suis de confession musulmane, c'est contraire à notre éthique. Et on peut pas... L'avortement, je suis contre. C'est comme ça, je voulais pas avorter. Bon, j'ai pas avorté au final parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, c'est passé autre chose. Mais cette histoire, c'était trop dur. Oui, tu as parlé d'une fausse couche par la suite. Ouais, j'ai perdu l'enfant. J'ai perdu l'enfant à cause du stress, à cause de Brian qui n'était pas là, les abonnés, il y avait tout. J'étais toute seule chez moi à Paris. J'avais pas ma famille autour de moi, ils étaient à Marseille. Ça me dégoûte en fait. Juste d'en parler, là, je suis dégoûtée en fait. Je suis le dégoût de Brian. Aujourd'hui, enfin, vous entendez comment? On se parle rapidement sur les réseaux, on se follow, on se regarde, mais il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a rien d'autre. Il est avec sa Daria, je ne sais pas ce qu'il trafique avec sa Daria, qui boit de l'alcool, etc. Bon, c'est pas mes histoires, c'est pas mon problème, mais enfin, je sais pas, au moins tu m'envoies un message, tu me dis, est-ce que ça va mieux par rapport à ce qui s'est passé de cette histoire? Il n'a pas fait ça. Plus de son, plus d'image. Pourtant, on se follow sur les réseaux, sur Snap, sur Instagram, je vois qu'il voit mes stories, lui, il voit que je vois ses stories. Tu crois qu'il va m'envoyer un message pour me dire si ça va mieux? Qu'est-ce qu'il s'en fout? J'y repense, moi, tous les jours à cette histoire. J'ai quand même perdu un bébé. J'ai perdu, enfin, c'est pas un bébé, mais pour moi, ça reste un enfant, quoi. C'est dans le ventre, il y a eu fécondation. Tu laisses pas une fille comme ça. J'aimerais te montrer des réactions. Parce que suite à toutes ces vidéos, il y a eu des réactions notamment de Chloé ou Anéa, je ne sais pas si tu l'avais vu. Ouais. Tu veux qu'on commence par laquelle? On va commencer par Anéa parce que c'est une amie à moi quand même. Ah, vous êtes amis? Je sais pas, je pense. Je pensais. Alors on regarde. Moi, Soraya, je la connais, j'ai fait une émission avec elle. Ok, je sais que son rêve, c'était de faire de la télé. Mais de là à mettre un être humain en jeu, en fait, c'est pas un jeu d'avoir un enfant.
Ça fait 1 mois que vous êtes ensemble. Mais vous vous rendez compte, en fait, pour l'enfant? Imaginez, vous entendez pas. Imaginez, je sais pas, c'est dans les difficultés, en fait, qu'on arrive à voir si on est soudés ou pas. 1 mois, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Surtout qu'aujourd'hui, on a des moyens de contraception. On a la pilule, on a les préservatifs. Enfin, c'est complètement inconscient de faire des choses comme ça. Ok, par accident, ça peut arriver. Mais là, ça m'étonnerait que c'est un accident. Là, je pense que c'était prémédité de quelqu'un. Voilà. Et donc, les mecs, vraiment, faites attention. Protégez-vous. Et les filles aussi, protégez-vous. Ou sinon, juste arrêtez de forniquer dans tous les sens, quoi. Enfin, juste respectez-vous. C'est quoi cette société? En fait, ça devient n'importe. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi et Anéa, effectivement, on a fait un tournage ensemble. Un dîner presque parfait. Tout à fait. Non, les princes de l'amour, Mission Prince et Princesse. Non, un dîner presque parfait. Un dîner, oui. On s'est super bien entendu, vraiment. Girl power, moi et Anéa, super bonne entente, super belle rencontre. J'étais super contente, mais vraiment. Et quand je tombe sur ça, sur les réseaux sociaux, alors que je suis en PLS, en train de pleurer chez moi parce que je n'ai aucun soutien, et que tu vois qu'une amie à toi, avec qui tu t'es bien entendu, avec qui tu faisais confiance et que tu pensais qu'elle allait te soutenir, qui crache ça dans les réseaux sociaux, mais franchement, c'est incroyable quand même à quel point la fille elle peut être hypocrite. Du coup, je lui ai envoyé un message à Anéa, je lui ai dit, mais tu penses vraiment que j'ai prémédité d'avoir un enfant ? Alors que j'ai des projets de faire de la télé, de faire des trucs, etc. Non, pas du tout. Après, oui, 1 mois, c'est trop tôt. En soi, elle a raison dans ce qu'elle dit. 1 mois, c'est trop tôt. Mais quand le bébé, il arrive et que c'est contraire à ton éthique et que tu n'as pas envie d'avorter, bah oui, forcément, tu vas garder l'enfant. Tu gardes l'enfant et j'ai rien prémédité du tout. Hein. Pourquoi je vais préméditer d'avoir un enfant de Brian? Je ne l'ai pas fait avec mes ex, avec qui je suis restée 5 ans ou 6 ans. Pourquoi je le ferais avec Brian? Quelle est la différence? Franchement. Donc du coup, non, moi, j'ai rien prémédité du tout. J'ai jamais voulu quoi que ce soit de Brian ou de Seb. Voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Je voulais pas avorter parce que c'est contraire à mon éthique. Encore une fois, je le dis. Mais là, j'étais extrêmement déçue de ce qu'a dit Anéa alors que c'est pas ça du tout ce que j'attendais d'elle. Aujourd'hui, vous êtes encore amis? Oui, on est encore amis. On a discuté de ça. Elle me dit oui, mais si tu m'expliques de cette façon, je comprendrai mieux. Mais attends, envoie-moi un message déjà. Pourquoi tu vas directement cracher ça sur les réseaux sociaux? C'est parce que tu n'as pas de contenu et que tu veux faire du buzz et que tu veux parler de quelque chose? Viens me parler, envoie-moi un message, tu as mon WhatsApp, on s'appelle, tu as mes réseaux sociaux. Tu me dis, Soraya, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que la fille, elle est en PLS en train de pleurer. Tu vas pas faire du buzz sur une fille qui est dans le mal. Anéa, à un moment donné, parce qu'Anéa, c'est quelqu'un aussi que des fois, elle n'a pas de sujet de conversation, elle trouve un peu des sujets à droite à gauche et elle aussi, elle se tire une balle dans le pied. Et là, quand elle a fait ça, moi, je l'en ai voulu. Après, elle m'a dit oui, excuse-moi, on a eu une conversation WhatsApp, je suis désolée, j'aurais jamais dû penser comme ça. Si tu m'expliques les choses, oui, mais si je t'explique les choses, viens chercher l'information déjà. Et Chloé Cooper, tu la connais, l'influenceuse Chloé Cooper? Non, je sais pas qui c'est. Et ancienne candidate de télé-réalité? Enfin, ancienne, c'est juste qu'elle n'en a pas refait dernièrement, peut-être qu'elle en refera un jour. Elle avait affiché ton annonce de grossesse avec le test en mettant en légende la honte de la TV. Ah bon? Tu veux le voir? Tu l'avais pas vu? Je veux le voir. Ok, alors il est là. La honte de la TV? Pourquoi? Parce que je suis enceinte malgré moi? C'est arrivé comme ça, c'est le mektoub. Je suis la honte de la télé parce que j'ai un enfant dans mon ventre. Par contre, c'est elle la honte quand elle dit ça, que je suis la honte de la télé. Je sais pas qui c'est cette fille, hein, elle a bien de la chance, sinon je l'aurais bien descendue. Non mais c'est vrai, je l'aurais bien descendue. Je te jure Sam, c'est qui cette meuf? Je la connais pas, elle a bien de la chance. Hein. La femme, elle a un enfant dans son ventre, on te dit je suis la honte de la télé. Donc c'est la honte aujourd'hui d'avoir un enfant? Fais voir ce que c'est, ce machin. Et elle a osé dire que c'était la honte de la télé. Cette chose. C'est une femme. On dirait un transsexuel. Non, mais tu peux pas dire ça. Ah si, je suis la honte de la télé parce mais que j'ai un enfant dans mon ventre. Bah si, je suis désolée, déjà, elle est très moche. Soraya, on dit une personne transgenre. Transgenre. D'accord. Une personne transgenre est une personne qui a combattu énormément de choses pour pouvoir devenir qui elle est. Je ne dénigre surtout pas. Oui, mais en disant ça, ça dénigre un peu. Alors, c'était pas mon intention. C'est pour ça que je t'explique pour que tu puisses comprendre. Voilà. Alors, je me suis mal exprimée, mais c'est pas du tout ce que je veux dire parce que j'ai beaucoup d'amis transgenres, tout ça. Voilà. Et ça, c'est bien vrai. Je les apprécie énormément. Je ne critique pas du tout le fait qu'ils sont transgenres, mais elle ressemble à un homme. Oui, mais une personne transgenre ressemble à qui elle est, tout simplement. Voilà. Oui, bah non, voilà. Merci beaucoup. Je me permets de la descendre parce que... Oui, petit conseil, ne descends pas comme ça. Oui, mais parce que je suis en colère. Comment on peut dire qu'une fille, c'est la honte de la télé parce qu'elle est en couple avec un mec et qu'elle tombe enceinte avec un mec?
Bah, c'est arrivé, j'étais en période d'ovulation. Si tu veux, je te donne mon calendrier de menstruation, je te le montre et je te montre à quelle période je suis en période d'ovulation. Comme ça, tu sais qu'à quel moment, quand je dors avec mon mec, je suis en train de féconder. Tu vois ce que je veux dire, Sam? À un moment donné. Et pourquoi elle a dit ça d'ailleurs, cette fille? Eh ben, on lui demandera. T'as confié par la suite avoir reçu énormément de soutien de Seb, de Sebi Dadi, donc le frère de Brian, Ouais. qui était en couple avec Léa Marie. Ouais. Comment est-ce qu'il t'a aidé pendant cette période? Ben pendant cette période, c'est vrai que Seb, il était plus présent que Brian. Après, je comprends que Brian, il était sous l'effet du choc, qu'il n'avait pas forcément envie, qu'il n'était pas prêt. C'était une surprise pour lui, c'est tout nouveau. Sa copine, elle est enceinte. Ok, je comprends. Dans un premier temps, je comprends la première semaine. Mais après, j'ai trouvé que Seb, mon beau-frère, il était auprès de moi. Il m'appelait tous les jours, il me demandait si ça allait. Il me disait de revenir à la maison parce que moi, je suis partie aussi parce que Brian ne voulait plus que je reste. Il me disait de revenir. Moi, je lui dis non, je ne vais pas revenir. Attends, mon mec, il n'est même pas foutu de m'appeler, de me dire de revenir alors que je suis enceinte. Je ne vais pas revenir, j'ai un minimum de fierté. Et est-ce que c'est grâce à ce soutien que tu es tombée amoureuse de ton beau-frère? Bah, je suis tombée amoureuse. C'est pas que je suis tombée amoureuse de suite de Seb. Seb et moi, on a toujours été très complices, très liés, même si on se chamaille beaucoup. Je suis tombée amoureuse de Seb quand j'étais à Saint-Tropez à la villa, qu'il était en train de se séparer avec Léa Marie. Et malheureusement, c'est trop rapproché. On a regardé des séries Netflix ensemble le soir. On s'est fait des câlins, on s'est rapprochés malgré nous. Il y avait vraiment quelque chose. Des papouilles, tout ça? Ouais. Mais il y avait quelque chose, au-delà, avant que je dorme avec lui, il se passait des choses. Déjà, il y avait de l'attirance, il y avait de la reconnaissance l'un envers l'autre. Parce que c'est vrai que Seb, il a été là pour moi dans ma situation délicate avec Brian. Et à l'inverse, moi, j'ai été là pour lui dans sa situation délicate avec Léa Marie. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment elle l'a pris, Léa Marie? Mais Léa Marie, elle a complètement pété un plomb. Mais je sais. Mais après, c'est légitime de péter un plomb. Mais on n'a pas contrôlé, moi et Seb. Ça s'est fait tout seul. On n'a pas contrôlé. Bah, regardons ce qui s'est passé entre Léa Marie et toi. Bah oui, elle m'a frappée, ouais. Séparé. Dégage, vas-y, bouge, là, je vais avec toi. Là, je peux pas avec toi, là. Là, tu joues trop avec moi. Dégage, dégage, en fait. J'en ai rien à foutre. Sépare. Sépare. C'est bon. Je ne pas avec elle, mon m'adresse pas comme ça. Je lui colle pas avec elle. Retiens-la. Retiens ça. Retiens. Je reste là. Alors, on vient de m'apprendre que Titanic 2 cherchait un excellent réalisateur. Je peux conseiller Seb Dadi? Non, mais là, c'était vraiment vrai, par contre. C'est vrai? Ouais, c'était vrai. C'était vrai. En fait, Léa Marie, elle a pété un plomb quand elle a su que je me tapais Seb. Alors que de base, je devais les soutenir. Mais à un moment donné, Léa ne voulait plus être avec Seb. Elle a dit c'est terminé, je ne vais pas me marier avec lui. Elle a refusé les fiançailles aux Maldives. Moi et Seb, on s'est rapprochés. Ouais, je sais, c'est une histoire de fou. Parce que je suis sortie avec Brian, après je me tape Seb. Je sais, c'est une histoire de malade mental. Vous avez couché ensemble avec Seb? Non, on n'a pas couché ensemble. Mais bon, voilà. Mais bon quoi? Ça reste Sebi Dadi. Ça reste mon petit Sebi, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ah, pas du tout. Bon, bah, vaut mieux pas que tu vois ce que je veux dire. mais en tout cas, je peux pas m'exprimer sur ce qui s'est passé entre moi et Seb. Voilà, ça reste très personnel. Ah d'accord, ok. Voilà. Ah ben là, j'ai mieux compris. Mais voilà, du coup, Léa, elle a pété un plomb. Je la comprends qu'elle pète un plomb, j'aurais réagi de la même façon. Mais voilà, c'est vrai que sur le coup, je voulais vraiment me battre avec elle. Hein. Je voulais la défoncer. Avec le temps, je me suis calmée. On a pu reparler de cette histoire sur Instagram. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Elle m'en a voulu énormément. Moi, je me suis remise en question. J'ai pris conscience que je suis quand même allée un peu loin. Mais on a quand même gardé bon contact. Donc aujourd'hui, tout va bien? Aujourd'hui, tout va bien, ouais. Oui. Et puis par la suite, peut-être pour rendre jaloux Seb, tu t'es rapproché de Julien Guirado. Ouais. En fait, Seb, il était tellement indécis. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Il ne savait pas s'il voulait Léa, s'il me voulait moi, etc. Je dis, bon, ben, là, tu sais quoi, c'est le moment de le rendre jaloux. Donc, je suis allée voir Julien Guirado. On a passé un petit moment à l'hôtel. Et Seb, il a pété un câble. Et vous avez fait quoi à l'hôtel? Non, rien, on a bu un coup. Vraiment. Vous avez joué aux cartes? Ouais, voilà, on a joué aux cartes. Mais ça s'est bien passé, tu vois. Et du coup, il y a un mec qui nous a pris en photo en cachette. On savait même pas. Comme par hasard. Par hasard, ça me dira.
Je te jure que le mec, il nous a pris en photo, même dans la chambre. Incroyable. Incroyable. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Seb, il a vu ça tout de suite, il a pété un câble, il m'a appelé, il a appelé Julien Guirado, il a demandé ce qui s'est passé. Et moi, ça m'a plu sur le coup. Je me suis dit, bon, il fait une crise de jalousie, c'est que ça a marché. Sauf qu'en fait... C'est les petites techniques. Ouais, mais en faisant ça, après, avec le temps, j'ai tout détruit. Parce qu'il voulait plus du tout, il m'a dit, je peux pas te faire confiance. Tu vois, Léa Marie, elle m'a jamais fait un truc comme ça. Toi, t'es sans gêne, t'es sans filtre. C'est vrai, moi, malheureusement, je suis sans filtre. Ah, donc lui, il a le droit de le faire à Léa Marie, mais toi, t'as pas le droit. Ouais, voilà. Ah. Donc, il a pété un plomb et du coup, après, il a fini par choisir Léa, finalement. Ok, d'accord. Voilà. Il vit dans une télé-réalité, Seb. C'est un film, la vie de Seb, une série Netflix. Voilà. Mais en tout cas, voilà, Seb, même s'il y a eu ce qu'il y a eu entre lui et moi, ça reste quand même mon ami. En parlant de télé, justement, tu devais intégrer le tournage des Princes et des Princesses de l'amour saison 9. Ouais, je devais intégrer ce tournage, ce fameux tournage, parce que ça fait quand même 3 fois que j'essaye de l'intégrer et 3 fois que ça ne fonctionne pas. Là, j'ai vraiment l'œil. Les gens, ils me portent l'œil. La première fois, c'était pourquoi que ça n'a pas fonctionné? La première fois, c'était parce qu'il n'y avait plus de prétendants pour moi. Ils étaient tous pris. Ok. La deuxième fois, c'était quoi l'histoire? Je sais plus, il y avait un truc. C'était tellement, il y a tellement longtemps que je me rappelle plus. Mais voilà, la troisième fois, il y a eu une histoire. Et la troisième fois, pardon, la troisième fois, j'étais qu'à contact avec Reynande. Oui, mais alors ça je sais. Et celle qui a trouvé la situation extrêmement injuste, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, Oui. qui s'appelle Roubaba, Ouais, qui était venue nous rendre visite sur le elle a plateau d'Aja. pété un plomb, Sam. Elle a pété un plomb là-bas? Elle a pété un plomb là-bas. Elle a fait un sacré bordel. Hein. Elle s'est pas gênée. Ah, ça, elle me l'a pas dit. Ah oui, elle a fait un sacré bordel. Elle a appelé la prod, elle a appelé les casteuses. Elle a dit, moi, je suis pas d'accord. Ah, mais elle a raison. Elle a fait un bordel. Ah, bah, elle a Nous, raison. on l'a pas fait parce qu'on s'est dit peut-être qu'ils vont être conciliants et qu'ils vont nous laisser. On était une dizaine. Oui, tu t'es dit je pète pas de câble parce que peut-être pour la saison 10, il me rappelle. Non, mais surtout parce que je me suis dit bon, au cas où ça se passe comme ça, ils nous rappellent direct. Au moins, moi, j'aurais pas fait de scandale. Je me suis pas fait remarquer. Roubaba, ils la rappelleront pas. Bah non, parce qu'on a l'impression qu'en fait, plus tu fais du scandale, plus ils t'aiment. Hein, ouais, voilà. À Mais, force. Bah, au final, moi, j'ai pas réfléchi comme ça. Moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, je reste cool. Elle fait le scandale. Au moins, il y en a une qui fait le scandale. Oui. Après, elle s'en fout. Elle a sa chaîne YouTube et tout, donc Oui, je pense voilà. que c'était voilà. Non, mais c'est quand même injuste. Tu vas au Before, tu te lèves à 6h du matin, tu fais des tests Covid, tu t'es à 8h, ta maquilleuse et ta coiffeuse, ils t'ont maquillé, ils t'ont préparé. Et bah, regardons les explications de Roubaba et tu me dis si t'es d'accord avec elle. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvée dans le lot Covid. Ce qui s'est passé, c'est que moi, au restaurant, j'étais à la table de Reynande. Reynande qui avait participé à Love Love Island Island sur Amazon Prime Video. Et en gros, on était plusieurs à la table. Et il s'est avéré que le lendemain matin, elle a été positive à un test antigénique. Et du coup, nous, on a tous été testés négatifs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, ils nous ont... Enfin, en fait, ça a duré pendant 3 heures. Pendant 3 heures, ils ne savaient pas s'ils devaient nous faire aller ou non. Et en gros, ce que j'ai trouvé... Au final, on n'y est pas allé, du coup, parce que c'est même la chaîne, je crois, qui a été au courant et qui a dit non. Ce que j'ai trouvé, par contre, injuste, c'est que nous, on a été mis de côté. Et au final, il y a plein de gens qui ont tapé la bise à Reynande, au resto, et qui ont quand même fait Mission Prince et Princesse. Ah bon? Ah Ouais. bon? Ouais, c'est vrai ce qu'elle dit. C'est injuste parce qu'on a quand même été retestés et on était négatifs. Et ils nous ont mis dans un lot cas contact alors qu'on a été testé négatif. Mais, non, mais ça veut surtout dire aussi qu'il y a plein de candidats qui ont participé à Mission Prince et Princesse Oui. et qui ont été en contact direct avec Ouais. Reynande. Ouais, il y a un petit groupe avec qui Reynande, elle a pris le dessert, avec qui elle a bu son thé à la fin du repas, qui était en cas contact également et qui ont participé à l'émission. C'est pour ça qu'on a aussi pété un câble. Mais alors, t'as pas l'impression que c'est plutôt une façon de faire un tri, une façon de faire oui, un choix? c'était stratégique à mon avis. À mon avis, c'était ça. La prod, ils se sont dit, il y a trop de monde, il y a trop de casteurs, on va finir à pas d'heure, c'est bon, ça nous fait éliminer 10 personnes. Allez hop, on élimine 10 personnes. Voilà, à mon avis, c'était ça. Hein. À mon avis, tu crois que c'est quoi d'autre? T'es négatif, on te met en cas contact, 10 personnes en plus. Il y a quand même des belles personnalités. Il y avait Zoubir, il y avait Roubaba, il y avait moi, il y avait Manon Van. On était quand même des gens qui sont déjà un peu dans le milieu. Et ils nous ont virés comme ça. On a pété un plomb pour rien. On est venu sur Paris, on a fait ça pour rien. Alors qu'on était négatif. Franchement, ce qu'elle dit, Roubaba, c'est vrai, c'était vraiment injuste cette situation. Tu l'as vécu comme ça aussi. Il y a eu un dîner presque parfait. Ouais. Dîner presque parfait, alors assez haut en couleur quand même, parce que pendant la diffusion, il y a de nombreux internautes qui vous ont appelé, donc Kim, une youtubeuse, Anéa et toi, les 3 sorcières. Ouais. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Sur les réseaux? C'est ce qui tournait. Est-ce que tu as compris ce surnom? Pourquoi?
Ben, en fait, vu que il faut savoir qu'on est dans la compétition quand on fait un dîner presque parfait et que tout le monde veut gagner, bien évidemment. On vient, on fait un repas, il y a 1000 € à gagner, il y a l'effet de compétition aussi tous les jours, donc ça nous a un peu fait transpirer cette histoire. Du coup, on s'est transformé, on était à fond dans la compétition, on a joué stratégique, on essayait de déstabiliser les filles, des fois on leur disait des paroles un peu méchantes pour les déstabiliser, mais chacun à sa façon. Hein. On s'est pas dit, on fait un groupe, on se met contre elles, pas du tout. Ben, on s'est bien entendu toutes les trois, chose qui était bien. Moi, Kim et Anéa, c'était mes coups de cœur dans l'émission. Mais voilà, après, on a joué stratégique, on était à fond dans la compétition, on avait envie de gagner, et puis voilà. Alors, c'est vrai que c'était quand même très critiqué. Ça, je pense que tu le conçois. On a pu lire notamment, en même temps, Anéa, candidate ratée de TVR, Kim, les 2 snaps que j'ai vus d'elle, on voit le niveau. Soraya, la Guénambus, qui attend de se faire sa place. Ce n'est pas de l'intelligence et de la bienveillance que l'on cherchait cette semaine. Clairement pas. C'est un truc qui revient, ça, depuis des années, Maëva Guénam. Hein. Ouais, tout le monde dit que je lui ressemble. Concernant. Tout le monde dit que je lui ressemble, pourtant, j'ai toujours ressemblé à peu près à ça. Sam, toi qui me connais depuis 2016. Depuis 2016. Depuis mon premier plateau, avant que Maëva Guénam soit connue, je ressemblais déjà à ça, tu vois ce que je veux dire? Je ne me suis pas refaite comme Maëva Guénam. Qu'est-ce que tu sous-entends que les gens devraient dire Maëva Guénam ressemble à Soraya Rifi? Ah non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Hein. Après, Maëva Guénam, elle est très belle. Moi, j'aime bien comme elle est faite, etc. C'est vraiment une fille que j'apprécie parce que c'est les filles que je regarde dans la rue, que je trouve bien entretenues, machin, pompelope. Mais moi, en 2016, je ressemblais déjà à ça. J'étais déjà connue de télé. Maëva Guénam n'était pas encore connue. Donc moi, en soi, je ne me suis pas refaite pour ressembler à Maëva Guénam. Pas du tout. Tu vois ce que je veux dire, Sam? Mais quand tu vois ça, tu réagis comment? Bah, je réagis pas. Parce que depuis sa saison des Marseillais, il y a ces comparaisons. Depuis sa première saison des Marseillais. C'était il y a 3 ans, c'est ça? C'est ça. À peu près. Tout à fait. Depuis 3 ans, tu fais face à ce genre de commentaires. Ouais, bah, je m'en fous parce que je sais moi-même, au fond de moi, que j'ai rien fait pour ressembler à Maëva Guénam. Oui, ça je sais. Mais ça te saoule pas? Bah, ça me saoule à force. Tu sais quoi, à force, Sam, quand on met des arrobas Maëva Guénam sur tous mes TikTok, arrobas Maëva Guénam sur toutes mes photos, arrobas Maëva Guénam sur tous mes trucs, ça m'avait gonflé. Jusqu'au jour où je commence à changer de style vestimentaire, où je commence à changer de coupe. Parce que là, on me compare moins à Maëva Guénam qu'avant. Hein. Avant, c'était abusé, c'était tout le temps, tous les jours, c'était récurrent. Et pour faire un petit point physique, moi je me souviens d'une interview, celle qu'on avait faite en 2016, forcément, dans laquelle je te posais des questions sur tes chirurgies. Ouais. Regarde. Je l'ai fait, j'avais 19 ans. Les fesses peut-être? Ah non, les fesses sont naturelles chez moi. C'est pas possible, comment est-ce qu'on peut avoir des fesses pareilles? Bah je sais pas, faut dire que mes parents ils ont bien travaillé. Hein. Mais mes fesses sont naturelles, je les entretiens beaucoup justement pour pas les abîmer. Et vraiment oui, j'ai vraiment des fesses qui sont naturelles. Donc il n'y a pas d'implant fessier Non, pas du tout. Tu n'as pas eu recours à la chirurgie esthétique au niveau des fesses? Non, pas à ce niveau. Tu me le jures? Je te promets. Donc pas d'implant, c'est sûr? Pas d'implant. Je te promets. Je te promets, Sam. Allez, j'attends le mea culpa. Attends. À cette époque, j'avais pas touché mes fesses, Sam. Arrête. Je te jure. Il croit que je lui mens. Je te promets, Sam. Mais par la suite, t'as dit que tu les as faites 2 fois. Attends, je les ai fait 2 fois après. Tu l'as avoué dans une interview. Non, mais là, je t'avais pas menti. Je l'ai fait après être venue chez toi, Samzira. Après, il y a un mensonge que je connais bien aussi, c'est j'ai pas refait mes fesses. Parce qu'en fait, regarde, touche, tu vois bien qu'il n'y a pas de prothèse. C'est normal, tu sens que c'est mou, mais ça peut être de la graisse délocalisée. Ça peut être à l'époque, il y avait comment ça s'appelait ce produit là qui était utilisé, le Macrolane, qui a été remplacé par le Yacore. Ouais. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes avec le Yacore. Tu as dû voir Luna et Émilie, les problèmes auxquels elles ont fait face et auxquels elles font face. Non, mais moi, j'ai jamais mis de Macrolane dans mes fesses, mais j'ai fait un BBL après être venue chez toi. Le lendemain Sam. Ouais, voilà, si tu veux. Non, mais sérieusement, j'ai fait un BBL en avril 2018. En avril 2018, BBL? Ouais. Parce que tu as dit 2 fois par la suite. Oui, en avril 2018, et j'en avais fait un en... je sais plus. Vers là. 2018 et un en 2020, un truc comme ça. Ok. BBL, c'est la graisse à mettre dedans. La graisse, j'avais mis de la graisse ici, et voilà. Et depuis, tu as refait des trucs? Non, je ne veux plus faire de chirurgie. Pour quelle raison? Parce que je trouve que je me suis quand même détruite à une certaine période. Je ne ressemblais plus à rien. Je me trouvais vraiment pas belle. C'était horrible pour moi. Je ne veux plus avoir recours à la chirurgie. Je ne veux plus faire d'injection. Ça ne me va pas du tout. Et je trouve qu'une fille, elle est belle au naturel aujourd'hui. Et c'est pas je ne pensais pas comme ça à l'époque. Hein. À l'époque, pour moi, c'est une fille très refaite, très je me montre, très volumineuse, très sexy, toujours dans le vulgaire. Ben, pour moi, ça correspondait à l'image que je voulais être. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça en fait. Tu te juges vulgaire à l'époque? À l'époque, j'étais très vulgaire. Ouais, je trouve que j'étais très très vulgaire, que j'étais trop sexy, j'étais pas classe du tout. Après, j'étais jeune. Hein, Aujourd'hui, t'es classe?
Moi, je me trouve classe aujourd'hui. Je trouve que j'ai bien évolué, que j'ai changé dans plein de choses, dans ma façon de parler, dans ma façon de me comporter, de m'habiller. J'ai mûri, j'ai évolué. Je suis une femme, j'ai 27 ans. J'ai fait ma première télé à 21 ans, donc voilà. Qu'est-ce qui est classe en toi? Je trouve que quand même, je suis une fille qui est pas vulgaire. Même si je suis très refaite, hein, mais je suis pas vulgaire. Je trouve que mes seins, ils sont pas trop gros, même s'ils paraissent gros. Tu les as fait réduire, hein, il me semble. Hein. Ou tu as la volonté, non, de les faire réduire? J'ai la volonté de les faire réduire. C'est ça. Après, moi, j'ai une poitrine qui est très bien faite. Voilà, quand on me voit en vrai, ils sont pas très gros. C'est vrai que sur Internet ou devant la caméra, ils peuvent être énormes, mais ils sont pas très si gros que ça. Même si j'ai des grosses prothèses, j'ai mis du 1100 cc. Ah oui? 1150 cc, ça veut dire que j'ai 1,2 kg et 1,2 kg ici. Mais ça te... Non, ça me gêne pas, J'ai jamais eu de problème de dos, voilà. Mais je veux plus faire de chirurgie, je suis contre maintenant. J'aime pas trop. Il y a un regain, il y a une quête de naturel de plus en plus, je remarque, chez les influenceuses qui quelque part, faisaient la promotion vraiment de la chirurgie il y a des années. Tu le ressens aujourd'hui, toi, dans l'industrie, qu'il y a cette quête de plus de naturel? Ouais. Pourquoi? C'est beaucoup plus joli. Une femme, je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie quand elle n'est pas refaite. Parce que la beauté naturelle, elle existe vraiment. Elle existe. Je comprends qu'il y a des filles qui peuvent être complexées. Moi, par exemple, j'étais complexée de mon nez ou de mes seins. J'ai fait de la chirurgie. Mais après, je suis rentrée dans un engrenage. C'est devenu de la drogue. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, je trouvais un défaut. Ah, j'ai des joues qui ne sont pas assez grosses. Je vais me faire injecter. Ah, j'ai un problème, j'ai 2 rides là. Je vais le faire. Et je suis rentrée dans cet engrenage-là. Et je faisais tout, en fait. Je faisais plein de trucs pour tout et pour rien. Et en fait, quand je regardais mes photos avec l'évolution, je me suis dit, mais non, Soraya, en fait, là, tu étais bien. Pourquoi tu es partie faire encore des injections? Pourquoi tu es partie refaire tes seins encore plus gros? Pourquoi tu es partie faire un BBL pour avoir un plus gros fessier? Aujourd'hui, ça te rapporte quoi? C'était pas joli, c'était pas raffiné, c'était pas classe. Bon, avec le temps, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai mûri et je suis fière de ce que je suis devenue maintenant. Eh ben, tu as raison, c'est bien d'être fière de ce qu'on devient. C'est vrai. Comment ça se passe à l'hôpital? Parce qu'on le disait, à l'époque, tu étais étudiante pour devenir infirmière. Aujourd'hui, tu es infirmière. Ouais. En fait, j'avais comme projet de devenir infirmière. Je suis allée au bout, même si c'était très difficile pour moi. J'ai compris. Après le passage de TPMP. Mais ça a fonctionné. Bon, il faut savoir que moi, j'aime bien apprendre, j'aime bien me cultiver, j'aime bien l'école. Voilà, même si je suis une bimbo, on casse les codes. Voilà, moi, j'aime bien aller à l'école, j'aime bien aller à l'université. C'était un plaisir pour moi d'y aller, d'apprendre des choses. Et je suis devenue infirmière. Donc là, je travaille à l'hôpital. Et il faut savoir qu'à l'hôpital, malheureusement, on est vraiment en pénurie. Que ce soit de soignants, que ce soit de matériel, ça devient très difficile pour nous soignants. Il y a beaucoup de soignants qui ont dû arrêter leur activité à cause de choix. On ne peut pas dire certains mots, donc on ne le dira pas, parce qu'on est censuré. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de soignants qui ont dû malheureusement arrêter? Oui, parce qu'on a une charge de travail énorme. On se retrouve avec 80 patients ou même 40 patients. Pour une personne? Pour une personne, 40 patients, c'est énorme. Mais comment tu gères 80 ou 40 patients? Des fois, quand tu arrives dans ton poste de travail, tu as droit de dire à ta cadre de service, je refuse de prendre 80 patients. Pourquoi? Parce que j'ai une conscience professionnelle. Je ne veux pas me mettre en danger mon diplôme ni les patients. Vous vous rendez compte, la charge de travail avec 80 patients, c'est énorme. 2 services de 40 personnes. Mais comment ça se fait qu'il y a si peu de personnel soignant en ce moment? On n'a pas assez d'effectifs. Il manque du personnel. Pourquoi il manque des du gens personnel? Parce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers. On veut former des infirmiers aujourd'hui, on nous ramène des étudiants pour les former. Il nous faut plus de soignants. Et franchement, c'est une vocation, c'est vrai, mais on a besoin. Par exemple, moi j'ai un service, j'ai 80 patients. Il me reste une chambre de libre. Je ne peux pas prendre un patient en plus. C'est pas possible. Sinon, ça te fait 81. Ça fait 81, mais même 80, c'est énorme. Je sais. Tu en rajoutes un en plus, c'est pas pour le 1, Sam. Tu en rajoutes un en plus, c'est risqué pour toi. À quel risque tu vas rajouter un patient? Déjà tu as trop de risques avec 80, tu vas en rajouter du travail en plus alors que tu n'as même pas le temps. Il y a une déshumanisation dans les soins aujourd'hui parce qu'on en manque de personnel soignant. Vraiment, je le vis au quotidien tous les jours. Même si je suis influenceuse, que je travaille sur les réseaux, il y a une réalité dans le terrain qu'il ne faut pas négliger. Je pense, tu vois. Il faut avoir une conscience professionnelle. Si on te propose 80 patients, moi je dis, il faut refuser. Et c'est bien que tu te serves de ta voix aussi pour parler de la réalité du terrain que tu vis quotidiennement au sein de l'hôpital. C'est pour ça que c'est pas mal aujourd'hui d'en parler. Au-delà de mon travail sur Internet, je peux parler aussi de ce secteur de soins où justement il y a une pénurie et nous les infirmiers on est complètement démunis. Pas que les infirmiers, il y a aussi des aides-soignants. On dit les infirmiers et les aides-soignants aujourd'hui ils font 15 toilettes. Et les aides à domicile aussi. Les aides à domicile, tout le personnel soignant, même les médecins sont débordés aujourd'hui, c'est dur pour eux aussi. Il n'y a pas que les infirmiers. Merci pour ce témoignage Soraya. En termes de projets, j'ai lu que tu avais dit la nouvelle année arrive à grands pas et j'ai plein de projets à vous annoncer, je vous réserve des surprises. Ouais. C'est quoi ces futurs projets ?
Bah, alors déjà, j'ai un projet, c'est de m'acheter ma maison cette année. C'est un beau projet. Voilà, c'est un beau projet, donc j'espère que ça va se faire, mais je voulais pas trop en parler, mais bon, vu que je suis avec toi, Sam, je me confie en toute intimité, voilà. Mais pour l'instant, j'avais ce projet-là, et puis bah, je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin, peut-être faire un enfant ou me marier, voilà. Eh ben, écoute, ce sont des beaux projets personnels, Ouais, en tout cas c'est des ça. projets, ce qu'on appelle des projets du cœur, Tout à des fait. projets d'avenir. Merci Soraya Merci à toi, Sam, pour pour cette ton accueil. interview. Quel plaisir, franchement, moi c'est ça que j'aime dans mon métier, c'est qu'on s'était rencontrés en 2016 pour une certaine actualité. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2022 et ça me permet de prendre des nouvelles et je trouve ça vraiment cool. Ouais. Voilà. Moi aussi, je suis ravie, Sam. On peut te suivre, Soraya, sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est soraya.rifi, 2FY. Ton compte Snapchat, c'est soraya-rifi13. Et nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, aimez-vous vous d'abord avant d'aimer autrui. À Tout à bientôt. fait.